Coucou les amis, c'est Valériane, je suis coach de vie et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur les ressentis et on va parler de la grossesse et entre autres du premier trimestre. Voilà, la bonne nouvelle c'est que je suis enceinte et je viens tout juste de rentrer dans le deuxième trimestre. Et vu que je vous parle de mes expériences, vous verrez sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de partage d'expériences sur les ressentis. À nouveau, c'est simplement pour prendre conscience en fait de nos sensations, de nos émotions, apprendre un peu mieux à aller voir ce qui se passe en nous. Et du coup, ça me semblait quand même essentiel de parler aussi de ce sujet. Donc évidemment, je ne rentre pas du tout dans un cadre que ça soit médical ou tout ce qu'on veut. Je vais vraiment parler de ce que moi j'ai ressenti. Et j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo si vous l'aimez, ça permet de soutenir mon travail. Dans les vidéos à propos des ressentis, c'est vrai que je vous parle un petit peu comme si je parlais autour d'un petit café. Le but c'est vraiment de pouvoir mettre ce son un peu comme un podcast, mais il y a certaines fois où je le tourne en vidéo. Si vous préférez regarder des vidéos, vous verrez peut-être cette vidéo quand ma grossesse est plus avancée parce que j'essaye de la tourner avec, d'avoir un petit peu en tête ce qui était un peu plus frais sur ce que j'ai vécu lors du premier trimestre. Je vais un peu plus parler de ce qui vient émerger en soi lors de nos expériences. Donc à chaque expérience, et c'est pour ça que je fais les vidéos sur les ressentis, on a des réactions, on a des sensations. Et c'est vrai que lors de la grossesse, on a quand même tendance à croire que ça vient nous montrer des choses qu'on n'a pas encore toujours vues. Donc il y a des peurs qui peuvent émerger, il y a plusieurs émotions qui peuvent émerger. Et avec le changement d'hormones, etc., c'est vrai que on peut en être même complètement déstabilisé. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça a été mon cas. C'est vrai que j'utilise depuis quand même un petit temps ce processus d'intériorisation et en même temps, quand il y a un événement qui vient nous chambouler, attention, c'est pas quelque chose qui est acquis. On a besoin d'aide, donc je vais essayer de parler en jeu au maximum. Ce que je remarque, c'est que si je vis quelque chose de bouleversant, que ça soit un deuil, que ça soit une naissance, que ça soit des changements de vie, c'est surtout à ce moment-là que c'est fort bouleversant. Il est vrai que même moi qui ai l'habitude de ce processus d'intériorisation, j'ai quand même toujours besoin d'aide et j'ai remarqué aussi que j'avais besoin de demander de l'aide, j'avais besoin à un moment donné, avec plusieurs émotions en même temps, de pouvoir rééclaircir les choses. Et ça n'a pas été une chose facile pour moi. C'est-à-dire que lors de la grossesse, c'est vrai qu'on aime bien garder cet événement comme une surprise, on aime bien faire une annonce à la famille, etc. Et en fait, j'ai assez mal vécu, très franchement, cette phase-là. Donc au départ, moi je suis du genre à bien aimer faire des surprises, des vidéos, des machins. Et la grossesse m'a fait revenir mais complètement à la simplicité, vraiment à la simplicité des choses. J'ai eu l'impression, dès le départ, en fait, de me sentir super ancrée. Étonnamment, parce que à la fois je me sentais centrée, connectée, et à la fois, mentalement, c'était quand même des fois un peu le brouillard. Donc il y avait plein de choses qui se passaient en même temps. Plein de choses, et comment voir un peu plus clair à ce moment-là sur ce qu'on ressent, c'est vraiment pas évident. Donc pour finir, j'ai pas spécialement attendu longtemps avant de faire vraiment l'annonce à ma famille. Après, pour les amis, etc., ça a été un peu plus long en fonction du timing parce que j'ai été très fatiguée. J'avais l'impression à un moment donné d'être vraiment comme un zombie et ça a bien duré quasi tout le premier trimestre. J'avais la nausée H24, donc quelquefois je vomissais et j'avais l'impression à un moment donné d'être en dépression. Je crois que je vais utiliser ce mot-là parce qu'à un moment donné, c'était vraiment comme une petite limite là que j'allais atteindre et de me dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi qui ai fait tout ce chemin, ce travail sur moi, et pourtant c'est un rappel comme quoi rien n'est acquis, les amis, parce que
il y a tellement de gens dans la spiritualité qui vont faire croire qu'on va guérir, on va ci, on va ça. Évidemment, il y a aussi des belles personnes qui expliquent que la guérison, donc au niveau émotionnel, hein, je parle beaucoup ici, que la guérison, ça reste quand même quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas acquis, etc. Et donc, des fois, on va nous faire croire que si on est aligné, c'est bon, tout est ok, et que si on guérit des choses, ben, c'est quelque chose en fait qui est mis derrière nous, dont on ne doit plus penser, et on peut avancer. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça, tout est en mouvement. Donc, à partir du moment où il y a peut-être une part de nous qui était en souffrance et qui se remet dans notre système, qui reprend un rôle, etc., c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont refaire réagir cette part-là. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un autre système qui va se mettre en place dans les millions de systèmes qu'il y a déjà en nous. Et donc, c'est vraiment super important, je pense, de le rappeler. Moi, en tout cas, cet événement me l'a encore plus fait remarquer. Chacun le vit de manière complètement différente et c'est normal, on est unique. En fait, on est tous les événements qu'on va vivre, donc on peut avoir des ressentis similaires et puis on connaît tous, enfin la tristesse, la peur, la joie, etc. Donc c'est important de rappeler ici qu'on connaît ces sensations et en même temps, tout notre système intérieur est unique. Et donc, chaque être humain avec son vécu va le vivre de manière différente. Et c'est là où trop d'informations, etc. peuvent aussi nous amener à de la culpabilité, nous amener à ressentir vraiment... je pense plus à la culpabilité. Hein. C'est principalement ce mot-là, la culpabilité, de se dire vraiment mais pourquoi moi j'ai plus de symptômes que d'autres, pourquoi j'ai plus ci, plus ça, mais j'ai peut-être pas d'autres choses non plus. Enfin voilà, donc au plus le mental s'agite, au plus évidemment on aura cette sensation de mal-être par rapport à la culpabilité principalement. Donc oui, j'ai ressenti à un moment donné un peu de culpabilité, mais je dirais pas très très longtemps. J'ai ressenti à un moment donné de la honte, parce qu'il y a certains moments où j'avais envie de pleurer pour rien, et je me suis dit mais je peux pas commencer à pleurer comme ça, dans la rue, ou je sais pas, moi en train de faire quelque chose, si je suis pas toute seule chez moi. Et là, ça m'a vraiment aussi refait tilter de me dire mais si j'ai cette décharge d'émotions, parce que même si on sait que ça provient des hormones, ça change rien au processus, ça change rien parce que on est dans une transformation, quoi. Enfin, c'est une transformation bouleversante, incroyable, qui va vite. Voilà, à ce moment-là, on est en train de créer un petit être, et en fait, ce petit être, déjà, il vient pas par hasard, et en plus de ça, il vient nous amener énormément d'informations. Enfin, je pense que même nous, en tant qu'être humain, on ne se rend même pas compte de tout le process qui se passe lors de la grossesse. Et donc, toutes les émotions qui surviennent à la personne qui enfante comme ça, c'est des sensations qui sont légitimes, et c'est des mouvements à laisser aller. Et moi, j'ai senti, en fait, ce premier trimestre que j'étais assez raide, et donc rien que de vous le dire, j'ai déjà envie de bouger, de lâcher un petit peu. Là, vraiment lâcher. Et quand je dis lâcher, c'est vrai que j'avais l'impression en une fois de ne servir à plus à rien, de ne plus savoir bouger par peur, surtout principalement je pense, d'avoir tout ce changement et de me sentir perdue. Et à un moment donné, je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi, faut que j'en parle. Et donc voilà, ça m'est arrivé de contacter une personne ou l'autre pour lui annoncer la grossesse, qui est normalement un sentiment de joie, de partage, c'est chouette, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état, mais à l'aide, en fait. À l'aide parce que ça va plus, parce que je suis submergée. Et c'est évidemment grâce à mes ressources, et quand je dis ressources, ça me fait vraiment du bien d'avoir des amis à qui me confier aussi, des personnes qui peuvent avoir une écoute active. Et puis c'est vrai que je connais des personnes qui utilisent différentes techniques de thérapie, et donc on peut toujours aussi échanger là-dessus. Ce qui est pour moi, en tout cas ce qui fonctionne très bien pour moi,
pour venir chaque fois décortiquer, et après je suis lancée en fait pour faire le reste. Donc à chaque fois j'ai un peu besoin d'aide quand je suis perdue comme ça, ou même des fois c'est une discussion avec quelqu'un qui me permet de réouvrir ce qu'il y a en moi. Et donc j'ai commencé avec une première conversation. Et après cette première conversation, je me suis rendu compte que j'étais dans le déni. J'étais dans le déni de que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'aide. Parce que je ne l'ai pas remarqué tout de suite, évidemment. En fait, dans tous ces processus-là, à un moment donné, on est dans le déni. Et donc, je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai quelqu'un qui me rappelle que je peux demander de l'aide, j'ai quelqu'un qui est là pour m'écouter. Et donc, c'est ça qui m'a permis de aussi réouvrir la voie, parce que je pense que j'étais prête à ce moment-là de me dire, ok, j'y vais, quoi. Il y a des personnes qui processent à fond tout seul, et franchement, ça m'impressionne à mort. Il faut évidemment trouver l'équilibre pour pas devenir dépendant de toutes les thérapies, etc. Je parle pour quelqu'un qui est dans une santé mentale, entre guillemets, dans la norme. Donc je vais essayer de continuer à parler en jeu, de pas faire de projection sur vous, mais si vous vivez une grossesse, de prendre conscience en fait de vos ressentis, ça peut toujours aider la manière dont moi j'expérimente les choses. Je tiens à préciser aussi que dans mon expérience, je suis dans un cocoon très sécuritaire, que du coup j'ai pu vraiment m'écouter à fond les ballons, que ça m'a permis de me reposer dès que j'en avais envie. Je suis entrepreneuse et donc c'est vrai que j'avais quelques projets et puis je lance depuis 1 an ma propre activité, donc c'est vrai que ça a été une grosse tension pour moi de me dire mais voilà, ça reste aussi un bébé pour moi, mon activité, et de me dire ok, ben si maintenant je suis plus productive, qu'est-ce que je fais? Et donc ça a été un gros travail sur moi. J'ai fait une pause que j'avais affichée, d'ailleurs si vous m'avez suivi, donc j'ai affiché le fait que je faisais une pause. Cette pause, elle serait arrivée même à un moment donné, si j'étais pas enceinte, cette pause serait arrivée parce que je pense que j'expérimente tellement de plus en plus la slow life que d'écouter aussi en fait nos cycles, notre énergie. Je pense que je n'aurais pas continué à faire une vidéo, un article par semaine, tout le temps non-stop. À un moment donné, j'aurais fait des pauses aussi. Donc c'est vraiment ça que cette expérience est venue m'apprendre en fait. C'est m'écouter mais à fond. Et instinctivement, il y a des choses qui se sont passées. J'ai commencé à me couper de plus en plus des informations. Quand je dis information, c'est que moi je buvais, mais je me nourrissais vraiment de tout ce qui est conférences, livres, tout ce qu'on peut trouver sur internet, dans les vidéos, etc. C'était un peu comme une formation pour moi, mais limite addictif, en fait, je m'en rends compte. Parce que mon mental prenait tout le temps, donc se nourrissait de ces informations-là. Et je me suis dit, ok, mais en réalité, il y a un stade, à un moment donné, on atteint un stade, quand on s'écoute, les informations sont bonnes pour venir à l'intérieur de nous, pour venir justement nous aider à aller voir ce qu'il y a en nous. Mais donc, si je suis tout le temps dans l'information, je me coupe aussi des informations qu'il y a à l'intérieur de moi. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez naturel, comme je disais, hein, quelque chose qui s'est fait de manière instinctive, d'être beaucoup plus dans l'intériorité, d'être beaucoup plus coupé des informations, d'être un peu plus coupé des réseaux sociaux. Bon, ça dépend des moments, hein, je l'avoue. Mais d'être beaucoup moins donc dans la productivité, beaucoup moins dans des choses un peu trop perchées aussi, spirituelles. Vraiment, en fait, c'est comme si naturellement, le petit être qui vient s'incarner comme ça ici, dans mon bidou, vient me rééquilibrer, quoi. Et en fait, c'est incroyable parce que, à nouveau, hein, je pense qu'on vit tous ça de manière différente, mais je trouve ça tellement naturel par rapport au chemin que j'ai fait, tout ce que ça vient m'amener, en fait, tout ce que ça vient m'apprendre. Et pour information aussi, si ça intéresse certaines personnes, c'est vrai que même avant de tomber enceinte, donc c'est pas spécialement un bébé surprise, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça se fasse aussitôt.
Donc avec une grande joie. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment un bébé qui est vraiment le bienvenu. Mais avec ce que j'ai vécu les mois d'avant, en fait, je me suis rendu compte que le travail avait été super profond, super bouleversant. Le travail ne s'arrête jamais. Quand je dis travail, il faut pas le prendre comme le travail qu'on connaît tous dans la société ici, hein. C'est vraiment juste un lieu, un espace dans lequel on peut être, on peut introspecter. Et du coup, c'est vrai que, encore une fois, que je me dis que c'est pas là par hasard et que ça vient me montrer d'autres choses. Je me suis posé la question, du coup, évidemment, mentalement, mais est-ce que c'est le bon moment, nanani, nanana, et en réalité, je me suis dit, ben oui, il y a tout qui se met naturellement. C'est le bon moment, et je pense que ça peut être super intéressant aussi de faire une séance thérapeutique quand on est justement enceinte et un peu dans ce flou des émotions. Donc j'ai dit que j'avais eu un peu de culpabilité, un peu de honte, j'ai eu énormément de peur, donc des peurs qui viennent, qui partent. J'ai ressens énormément de confiance, je ressens énormément de sérénité. Et pourtant, je ressens en même temps de la tristesse et des peurs. J'ai pas l'impression d'avoir vu une colère. Je pense qu'on a tout en nous, hein. Tout est toujours en nous, hein. Mais je vous dis juste comme ça ce que j'ai ressenti, ce que j'ai mis en conscience en tout cas. Différentes peurs qui arrivent par rapport à la grossesse, au changement, que ça soit envers moi-même, que ça soit des fois pour penser, vous savez, un peu la projection de comment ça se passera après, etc. Une grande peur de ne pas arriver justement à être en accord avec mes valeurs lors de toute cette grossesse, donc continuer à m'écouter à fond, ça c'est vraiment ma première valeur, c'est vraiment le summum pour moi. C'est vraiment ce que cette expérience est venue mettre encore plus en avant. Et donc, pour moi, au niveau même du suivi médical, etc., pour moi, c'était vraiment super important d'avoir ce lien avec moi-même pour pouvoir accueillir instinctivement ce dont j'ai besoin et pas qu'on vienne projeter des choses sur moi. Donc voilà, en gros de chez gros, et tout doucement vers la fin du premier trimestre, j'ai eu plus d'espace pour ressentir plus de joie, ressentir plus ce partage aussi d'amour de cette nouvelle avec mes proches. Et juste une dernière petite note pour dire que quand on ressent une émotion, même si c'est par exemple lié à la grossesse, mais tu verras, ça va passer, enfin j'espère pour toi, que ça va passer après le premier trimestre, etc. On a tendance vraiment à faire, dès qu'on ressent une émotion, et moi la première, hein, c'est pas pour jeter des pierres sur les gens, on a quand même tendance, généralement, parce qu'on a appris à être comme ça, quand quelqu'un ressent une émotion, on a réellement du mal à accueillir l'autre. Et je pense que ça devient vraiment quelque chose d'important pour moi de partager autour de ça, pour qu'on réapprenne d'abord à s'écouter soi-même, parce qu'en fait, pour moi, ce truc fonctionne vraiment comme ça, quoi. Si j'arrive pas à m'accueillir moi-même, je vais pas réussir à accueillir l'autre, parce que ça va être beaucoup trop pour moi. Et donc, c'est ça qui est important, c'est, allez les gars, on met en conscience ce qu'il y a chez nous, et ensuite, quand j'ai quelqu'un qui a besoin d'être accueilli, je sais comment l'accueillir, je peux être là pour lui, et je vous demande vraiment pas d'office d'aller faire un câlin à l'autre personne, parce que franchement, même si vous êtes en train de pleurer, vous avez besoin, ok, vas-y, lâche les pleurs, je viens juste poser ma main, que ça soit par exemple sur ton épaule ou le haut de ton dos. Est-ce que je peux juste poser ma main comme ça? Simplement ce transfert de présence, quoi. Des fois, ça fait même du bien, juste au téléphone, hein, d'avoir une réelle présence, une réelle écoute. Si je suis à côté de la personne, moi j'avoue que le toucher, ça a été quelque chose qui m'est vraiment revenu aussi de manière beaucoup plus forte là pendant la grossesse, rien que en allant chez l'ostéopathe par exemple. Donc oui, il a fait ça aussi sous forme de soins énergétiques, étant donné qu'on ne peut pas vraiment manipuler la femme enceinte tout au niveau du ventre et du dos. Et en fait, j'ai pleuré toute la séance. Je me suis laissée pleurer. Enfin, de toute façon, j'avais les yeux fermés et tout, donc j'ai laissé les larmes couler.
Et rien que de vous en reparler, ça m'émue parce que le fait on va voir quelqu'un en confiance en se disant voilà, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. C'est ça qu'on vient demander en fait chez le médecin. Et l'ostéopathe dit, s'il est bienveillant, etc. évidemment, hein, ok, venez, je m'occupe de vous. Et posez-vous un instant, on n'est pas à la maison, on n'est pas assis ça. Donc posez-vous et je suis là pour vous en fait, juste en présence. Et je peux poser mes mains par exemple à des endroits spécifiques, comme des points d'acupuncture, etc. Je peux poser mes mains. Et c'est vrai que, enfin moi j'ai eu cette expérience-là, en tout cas avec l'ostéo ici. Waouh! En fait, je m'attendais pas du tout à une séance comme ça. Et le fait qu'ils viennent poser son intention, bon en plus de ça, il a un côté, il a un travail énergétique derrière, mais peu importe, c'est l'intention qui compte. J'ai ressenti directement que ça faisait enfin voilà, ça faisait... je saurais même pas vous le décrire comme ça là maintenant. Pour moi, ça a refait circuler de l'énergie. Pour moi, c'est venu transformer des choses. Et pour moi, se toucher, donc je fais des thérapies à distance, mais c'est super important même de faire une retraite, etc. Parce que à un moment donné, même quand nous on apprend à se toucher soi-même, c'est très intéressant à faire comme exercice. Mais après, est-ce qu'on est capable d'aller juste en conscience toucher une autre personne? Ça, c'est aussi incroyable. C'est des sensations, quand c'est fait dans la bienveillance, dans la présence, dans la confiance, c'est des sensations qui permettent pour moi aussi de venir transformer, fluidifier, transcender, comme certaines personnes disent, ce qu'elles appellent du coup la guérison. Je crois que c'était mon soupir de la fin, quoi. Vraiment pour dire, voilà, j'avais besoin de partager ça. Je pourrais faire une vidéo par trimestre si tout va bien. J'espère que ça vous permet d'avoir, ben voilà, un retour d'expérience qui peut parler. Je pense qu'il y a toujours des choses qui font écho de toute façon chez l'un et chez l'autre. Je vais essayer de faire quelques petites vidéos short et des vidéos plus longues, comme ça peut plaire à tout le monde, et puis des fois on n'a pas l'envie, le temps de tout écouter. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à bientôt.